Dans une organisation, on cherche à faire quelque chose à quelqu'un, et cette personne dit, pense ou fait quelque chose qui nous paraît bizarre. Donc il se passe deux choses, on observe deux choses dans ces cas-là. La première, c'est que ça nous agace parce que c'est bizarre. Et la seconde, c'est qu'on se rendra compte plus tard qu'elle a une bonne raison de faire ce qu'elle fait, penser ce qu'elle pense et dire ce qu'elle dit. Et si on ne va pas chercher cette bonne raison, comme la raison elle est bonne, elle est bien ancrée, et ben la personne elle ne changera pas de comportement, sauf si on passe à la contrainte. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui la motive, même si c'est inconscient, pour pouvoir changer la situation sans avoir à passer par la contrainte. Donc, l'origine du concept vient de la sociologie des organisations, et j'en ai étendu et précisé la définition à partir de la découverte d'un contresens. Lorsqu'on mène un projet et que les gens n'adhèrent pas au projet, on parle de résistance au changement. Et donc, on commence à élaborer tout un tas de théories sur pourquoi la personne résiste, et on lui explique avec la courbe de deuil qu'elle doit apprendre à se passer, je sais pas, d'une habitude ou de toute autre intention qu'on lui prêterait. Le problème est que la résistance ne fonctionne pas. Ça ne correspond pas à ce que les gens disent quand on les écoute et qu'ils parlent librement. Lorsqu'on les écoute et qu'ils parlent librement, ils ont toujours, au bout d'un moment, un argument un peu rationnel qui explique leur position. Et donc ce n'est pas uniquement quelque chose qu'ils doivent abandonner, un deuil qu'ils doivent faire, une résistance qu'ils ont, mais il y a une bonne raison derrière leur résistance, entre guillemets. Et donc c'est à partir de ce contresens qu'est né ce concept de bonne raison qui est l'inverse de la résistance. Alors c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire parce qu'effectivement, pour avoir leurs bonnes raisons, il faut les écouter et les entendre. Ce n'est pas suffisant car la première raison qu'ils vont vous citer ne sera pas forcément la bonne raison. Au sens où une bonne raison, c'est une raison qui est bonne pour l'organisation entière. Et donc ce qui peut paraître une bonne raison à la personne, c'est pas forcément une bonne raison pour le collectif. En fait, il s'agit de les faire s'exprimer, mais aussi de creuser comme une maïeutique avec eux pour comprendre, découvrir au fur et à mesure quelle est la bonne raison rationnelle qu'elle a de faire ce qu'elle fait, penser ce qu'elle pense ou dire ce qu'elle dit. Je prendrai l'exemple, dans le livre, je prends au chapitre 3 l'exemple de Rémi. Il travaille dans une société informatique de taille moyenne et il dirige un des départements. Et Rémi a un caractère, disons, pour le moins problématique. Il se dispute avec tout le monde, il est en conflit avec tous les autres départements, et donc son chef qui veut l'aider et qui l'aime bien lui propose un coaching individuel. Quand j'écoute Rémi, je me dis qu'il a peut-être un caractère difficile, ça c'est vrai, mais qu'il a des sacrément bonnes raisons de ne pas être content. C'est que son business ne marche pas du tout. Est-ce que c'est une question de stratégie? Est-ce que c'est une question d'organisation? Son équipe? Ça, pour le savoir, il faut lire le chapitre 3. Mais ce qui est sûr, c'est que son business ne marche pas, et ça l'agace, et ça l'énerve tellement qu'il est tout le temps en colère. La racine, le fait générateur, c'est pas son caractère, c'est qu'il a un problème, son business ne marche pas. Et ça, c'est une bonne raison au sens où toute l'organisation a intérêt à ce que le département de Rémi fonctionne. Et donc, Rémi a une bonne raison d'être odieux, si on essaye de résumer. Alors, le principe, c'est comme des poupées russes. Il y a plusieurs types de bonnes raisons qui existent, qui peuvent amener à ce comportement. La plus grosse poupée russe, c'est celle qui concerne le business. Si le business va mal, comme Rémi, les gens vont mal. Ensuite, il y a l'organisation. Est-ce qu'on est bien organisé? Est-ce qu'on est mal organisé? Et ensuite, l'équipe. Est-ce que l'équipe fonctionne correctement ou est-ce qu'elle dysfonctionne? Ensuite, la personne. C'est généralement par là qu'on commence. On explique un problème, comme on avait dans le cas de Rémi, un problème de caractère. Rémi est colérique. Or, il a un problème sur une autre dimension. Et enfin, le dernier cas, la dernière poupée russe, le dernier cas, c'est le cas particulier du dirigeant, qui est un cas à part et auquel je dédie un chapitre complet. Et l'idée, c'est de prendre, comme les poupées russes, de partir de la première, la plus grande, et de descendre au fur et à mesure, et de ne pas commencer soit ni au milieu, ni surtout par l'explication qui est trop facile du caractère.